Madame Elisabeth Malaquet, merci vraiment d'être avec nous ce soir. Madame Geneviève Lacage, présidente de la société Jean Malaquet, merci d'être fidèle à la langue et merci d'être là ce soir. Monsieur Georges Millot, trésorier de la société, merci, vous nous avez tant apporté par vos connaissances sur Jean Malaquet. Chers sociétaires, Madame la Présidente de l'Oussouve, Madame les membres de l'Oussouve, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les jeunes du Conseil municipal jeune, Mesdames et Messieurs, habitants de la Lande, habitants des Bormettes, merci d'être là ce soir aussi nombreux. Bien évidemment, je suis fier et heureux de célébrer aujourd'hui cet événement très spécial. Aujourd'hui, nous allons ajouter au nom du Théâtre des Bormettes celui de Jean Malaquet. Cette décision m'a été suggérée, soufflée par l'association L'Oussouve qui a souhaité ainsi rendre hommage à un grand écrivain et c'est très volontiers que j'ai accédé à leur demande car je voulais vite comprendre que l'histoire de ce quartier des Bormettes est intimement liée à Jean Malaquet. Jean Malaquet était un écrivain dont la plume audacieuse a marqué l'histoire littéraire de notre pays. Né en Pologne en 1908, Malaquet a connu une vie mouvementée, marquée par la lutte contre l'oppression et l'injustice. Son expérience personnelle a profondément influencé son travail littéraire, lui conférant une perspective unique et un regard percutant sur la condition humaine. Jean Malaquet était un écrivain engagé qui n'hésitait pas à dénoncer les injustices sociales et politiques de son époque. Son style d'écriture, incisif et sans compromis, lui permettait de mettre en lumière les réalités souvent sombres et brutales de la société. Il avait un don pour dépeindre les tensions et les conflits intérieurs des personnages, révélant ainsi la complexité de l'âme humaine. Son livre le plus célèbre, Les Javanais, publié en 1939, est une œuvre incontournable de la littérature au point qu'il reçut le prix Renaudot. Alors, nous sommes quelque part en Provence dans les années 30, non pas la Provence de Marcel Pagnol, mais celle des vieilles mines d'argent et de plomb. La mer n'est pas si loin, le cadre est fixé et chacun de nous peut deviner que la scène se déroule bien évidemment ici à la Londe et plus précisément à l'Argentière et aux Bormettes. Alors pourquoi intituler Les Javanais un roman dont l'exotisme ne doit rien à l'île qui est d'ailleurs à l'époque une colonie néerlandaise? L'île de Java de Jean Malaquet est un camp de baraques en bois et en tôle, entre mer et voie ferrée, où survit une population cosmopolite et bigarrée qui tire ses maigres ressources d'un travail exténuant dans les vieilles mines de plomb et d'argent insalubres, d'exploitation dangereuse, où seuls, comme il aime à le dire, les damnés de la terre, les races sans papier ni rien, s'aventurent. Dans cette île cachée au fond des bois, cohabitent quelques 200 travailleurs apatrides, ayant pour certains femmes et enfants. Ils sont allemands, fuyant le Führer, russes en délicatesse avec Staline, espagnols, italiens, mais aussi arméniens, turcs, polonais, lituaniens, arabes. La vie n'y est pas rose, mais on ne s'ennuie pas. L'alcool encourage les élans philosophiques, les filles ont le cœur plutôt généreux, et les rires défient le tragique. Bien sûr, on devine rapidement que tout finira mal, car la mine a déjà de graves problèmes de santé. Mais c'est la vieille Europe aussi qui ne va pas très bien et qui tousse, drôle d'époque, décidément. Voici une œuvre sur laquelle le temps semble ne pas avoir de prise.
Jean Malaquet était bien plus qu'un écrivain talentueux. Il était un témoin de son temps qui a osé donner une voix aux sans-voix et révéler les vérités cachées. Son œuvre continue de résonner avec force, nous rappelons les leçons du passé et nous incitant à réfléchir sur les injustices présentes dans notre propre société. Ainsi, nous rendons hommage à Jean Malaquet, à sa contribution littéraire remarquable et à son engagement envers la justice. Sa plume, que je qualifierais d'indomptable, a inspiré et continuera d'inspirer les générations futures, nous rappelant l'importance de la littérature en tant qu'outil de compréhension, de réflexion et de transformation sociale. Oui, nous avons décidé d'associer le nom de Jean Malaquet au Théâtre des Bormettes. C'est parce que ce lieu représente parfaitement les valeurs de son engagement. Combien de réunions publiques se sont certainement tenues dans ce lieu pour évoquer aussi les injustices. Je pense que ce lieu est vraiment fait pour s'appeler Théâtre des Bormettes, Théâtre Jean Malaquet. Le théâtre, vous le savez, est un lieu où les gens se rassemblent pour partager des histoires, des émotions, des idées. Un lieu où les artistes et les intellectuels peuvent exprimer leur vision du monde. En renommant ce théâtre, nous voulons honorer la mémoire de Jean Malaquet et rappeler l'importance de ses valeurs pour notre société. Nous voulons aussi faire en sorte que son héritage continue à inspirer les générations futures. Je tiens ce soir à remercier tous ceux qui ont œuvré à cette cérémonie, en particulier votre association, Madame la Présidente, ainsi que les jeunes du conseil municipal. Vous avez toujours su défendre les valeurs de la Provence. Et je sais que les jeunes, aujourd'hui, ont une connaissance parfaite de Jean Malaquet et de l'histoire qu'il a su véhiculer. Je tiens également à remercier Madame Jean Malaquet, chère Elisabeth, ainsi que les membres de la société pour leur soutien et leur présence aujourd'hui. Je pense que c'est une belle histoire, une rencontre il y a quelques années, une rencontre qui a su évoluer pour aujourd'hui baptiser ce théâtre. En cet instant, Madame, nous avons tous une pensée pour Dominique, qui nous a quittés en 2021, historienne de l'art, puis enseignante dans de grandes universités américaines. Elle était revenue en France comme chargée de recherche au CNRS. Elle n'a eu de cesse, tout au long de sa vie, de valoriser l'œuvre de son père, dont elle était très fière. Et je pense qu'elle serait heureuse ce soir de nous voir ici, tous rassemblés, pour honorer sa présence. Merci à tous d'être là ce soir. Merci de contribuer à cette inauguration. À un moment, il y a eu un petit flop. Et la société Jean Malaquet s'est inquiétée. Parce qu'il y a eu une rumeur qui montait des baraques et qui disait « Mais ce théâtre, c'est le théâtre des Bormettes. Ce théâtre, il a été fait par les gens des Bormettes. Mais les gens des Bormettes, ils ont partagé, comme Malaquet, le travail dans l'industrie. Et c'est ça qui fait la force, aujourd'hui, de ce théâtre. Et c'est pour ça que je veux, avec ma municipalité, redonner vie à ce théâtre, pour qu'il reparte pour une longue vie, avec les mêmes murs, parce qu'ici les murs sont chargés d'histoire, et cette histoire, c'est notre histoire commune, c'est l'histoire de la Londe. La Londe, c'est les Bormettes, c'est la Londe, et tout ça, nous devons le porter ensemble. Je vous remercie.